présente, Amel, j'ai 11 ans, bientôt 12 ans. Je suis en sixième et donc j'ai choisi cette photo sur laquelle on voit la mairie de Villetaneuse. Nous voyons également cette petite statue et juste en face un grand parking. La mairie de Villetaneuse est située près du terminus du tram, là où on prend le T11 et T8. J'ai choisi cette photographie car, premièrement, c'est la mairie de Villetaneuse et aussi cette statue m'intrigue. Pourquoi est-ce qu'elle a été construite? Qu'est-ce qu'elle représente pour la mairie de Villetaneuse? Pourquoi est-ce qu'elle a été placée là? Pour moi, ici, avant, ce bâtiment n'existait pas. Peut-être qu'il existait ou peut-être qu'il n'y en avait pas du tout, parce qu'il a l'air récent. Comment c'était ici sur cette photographie à votre époque? Alors Amel, je suis très contente de faire ta connaissance. Donc cette nouvelle mairie, elle a été construite parce que l'ancien bâtiment était très vieux. C'était un bâtiment qui était jouxté avec l'école au démarrage, avant qu'il y ait l'école Jean-Baptiste Clément. Donc ça date de longtemps. Donc la mairie était devenue trop petite pour les Villetaneusiens, un mauvais accueil, une salle des mariages qui n'était pas très belle. Donc il a été décidé de construire une nouvelle mairie qui a été placée un petit peu au centre de la ville, puisqu'on dit que la ville était un peu coupée en deux avec cette ligne de chemin de fer. Donc les élus et puis les gens qui habitaient Villetaneuse voulaient que la mairie soit plus proche d'eux, donc on l'a fait plus au milieu. À la place de cette mairie, il y avait des champs de poiriers, des champs de rhubarbe avec lesquels on fait de la confiture. Et puis, il y avait aussi les pivoines, des fleurs. C'était une ville qui était beaucoup agricole, avec des petits commerces aussi, mais beaucoup d'agriculture. Donc voilà, la mairie était à cet emplacement-là. Et quelque chose, Amel, qui t'a interrogé, c'était la statue. Alors la statue, elle a été réalisée par un artiste qui s'appelait César. Je dis qu'il s'appelait parce que maintenant il est décédé. Et cet homme, il faisait un travail dans les ateliers le week-end. Il y avait des ateliers à Villetaneuse qui n'étaient pas occupés par les ouvriers le samedi et le dimanche. Et lui, il aimait bien faire des recherches avec du matériel. Donc il prenait des chutes de ce qu'il y avait dans l'usine, des matériaux de construction, des matériaux en métal, qu'il compressait, c'est-à-dire il les tassait et il en faisait des sculptures. Alors au démarrage, ça a été des petites sculptures, puis après c'est devenu de plus en plus grand pour faire cette statue qui s'appelle la Vénus de Villetaneuse. Voilà pourquoi les élus ont décidé d'acquérir cette statue pour la mémoire de César qui avait fait ses armes à Villetaneuse, c'est-à-dire qui avait débuté, après ça a été un artiste très connu, et parce que cette statue s'appelait la Vénus de Villetaneuse, elle a été acquise par le Conseil général à l'époque, et elle a été placée au démarrage à côté de l'ancienne mairie. Et puis lorsqu'on a construit la nouvelle mairie, la statue, elle a déménagé et elle est venue sur le terrain qui s'appelle maintenant le square César. Donc voilà l'histoire de la statue. Alors moi, je ne peux pas dire qu'elle me plaise tellement parce que moi, je la trouve un peu difforme par rapport à la Vénus que j'imaginerais. Mais c'est comme ça la vie, hein. Quand on est artiste, on voit les choses avec un autre œil. Alors voilà.